Dans une pièce immersive, c'est tout l'inverse, c'est le participant qui est au centre de la narration, une narration dont ils ne sont pas simples spectateurs, mais acteurs à part entière. De manière générale, de toute manière, tu ne sors jamais de ton rôle. Tu es sur un tunnel de 2 heures dans ton personnage. Wilson, arrête! 120 personnes. 137 demain. Une belle soirée en perspective. 2, 3, Gatsby! Allez, merde tout le monde, c'est parti! Dans l'expérience, je joue Hector, le majordome. Chaplin, bien sûr, bienvenue. Vous aurez dire vos prénoms, s'il vous plaît. Gertrude. Voilà. Bienvenue. Moi, c'est Joséphine. Joséphine, Madame Becker, enchantée. Et vous, monsieur, vous êtes des nôtres également, bienvenue. Je suis Jay. Ah oui, monsieur, bienvenue. Encore deux, très bien, parfait. Dans une œuvre classique de théâtre, la plupart du temps, ça va être une œuvre qui est dite de la même manière tous les soirs auprès d'un public. Dans une pièce immersive, c'est tout l'inverse, c'est le participant qui est au centre, avec pour objectif de vraiment plonger les participants au cœur de la narration, une narration dont ils ne sont pas simples spectateurs, mais acteurs à part entière. C'est pour vous amuser ce soir, il y a tout un tas de choses à faire avec, des paris épiques, des paris sportifs, des jeux d'argent, les enchères, la roulette, à vous de voir. Ça mes amis c'est pour vous, c'est pour boire un verre. Ça c'est également pour vous, c'est un petit personnage, un nom d'époque, un prénom d'époque. Ça vous aide à vous plonger en 1929 avec nous, interagir avec les comédiens si vous en avez envie. Édouard Michelin mon ami. Mesdames et messieurs, bonsoir! Approchez, venez par ici! Bienvenue! Ça, c'est vraiment on va dire, le moment crucial d'une expérience immersive. C'est ce qu'on appelle le sas d'immersion. Car c'est vraiment le moment où on va réussir à savoir si on aura plongé les gens dans l'immersion ou non. Est-ce que les gens, quand ils vont rentrer dans l'expérience, ils auront encore leurs problèmes de 2023, leur vie de 2023, et n'arriveront pas à se plonger au sein de la narration de 1929? Ou est-ce qu'on aura réussi notre pari à leur faire vraiment couper totalement de la réalité et les faire plonger dans notre imaginaire? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Est-ce que vous êtes prêts à boire du champagne? J'ai le grand plaisir de jouer le rôle de Jordan Baker dans l'expérience. Messieurs, dames, on va chercher nos invités. C'est parti. Moi, j'arrive direct 100% dans le jeu. Après, on est encore sur un moment où l'interaction est assez limitée. Je commence à leur montrer qu'ils ont la possibilité de me parler, de me répondre. Je leur pose des questions. Donc ça les y amène tranquillement. Comme ça, ils arrivent à déjà choisir leur clan en se disant « Oh, moi, je vais pas parler. Oh, je vais répondre. » Formidable. Alors, Il y a en effet 97 scènes dans l'expérience qui se passent dans au minimum 3 scènes en simultané à chaque moment. Il y a des gens qui viennent juste passer une belle soirée dans des décors, boire des cocktails. Vous pouvez être en 1920 et aller à une fête de Gatsby comme vous iriez à une fête de Gatsby juste pour faire la fête. Après, si vous voulez suivre plutôt une histoire d'amour, vous avez la possibilité aussi. Ça fait 12 ans que je l'attends et elle est là maintenant. Si vous voulez passer votre soirée à vendre de la drogue avec des gangsters, c'est possible aussi. Un accord est un accord, je vous laisse transmettre mon message à Monsieur Gatsby. Et en fait, en fonction de ce que vous suivez comme trame, vous pouvez vraiment avoir tout pour vous satisfaire en fonction des scènes que vous suivez. De vous annoncer l'arrivée de notre dernier invité, messieurs dames. Gatsby! Merci mes amis, merci. Passez une bonne soirée, que la fête continue. Je joue Myrtle Wilson. La ligne d'amour, elle est très profonde parce qu'on est quelqu'un d'attend. Des gens qui pensent que je suis vraiment bourré. Dis donc, mon beau, t'as la ligne du destin, tu sais que c'est pas tout le monde, ça. Ah ouais, tout le temps. Au début, ils sont super gênés, justement. Ils se disent, putain, c'est qui cette pauvre meuf qui est là au milieu de la salle? À tout à l'heure, mes jolis. Il y a un côté plus immersif parce que je les entraîne plus facilement. J'ai pas besoin de raison, que je suis une personne complètement saoule. Et moi, je sais que je vais faire comme si on avait déjà vécu des trucs ensemble, comme si on avait déjà passé des soirées. Et du coup, ça fait qu'on a déjà quelque chose en commun auquel ils peuvent se raccrocher aussi. Ici, par ici. Venez découvrir mon petit boudoir. Je joue Tom Buchanan. Vous faites une mise? Je vous fais un petit billet. Vous trouvez le vainqueur? Je multiplie par 3, mesdames et messieurs. On est obligé d'aller un peu plus loin que l'œuvre, parce que déjà on est obligé de
savoir ce que font les personnages quand ils sont pas sur scène. On n'est pas dans la scène, mais en même temps, on est quelque part dans un espace, donc il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils occupent cet espace-là. Je pense que là, ce qui est agréable pour nous, c'est que les spectateurs nous poussent à improviser tous les soirs différemment, puisque leurs interactions sont différentes. Donc on est obligé de compléter cette petite partition à trous que sont les personnages à l'origine dans le roman. Toi, ma belle, viens là. Tu m'allumes ça. C'est vraiment l'aventure tous les soirs parce que tu discutes avec les gens, parce que tu apprends à te réinventer tout le temps aussi et à creuser des aspects de ton personnage qui te seraient pas venus à l'idée. Et c'est génial, enfin, c'est une chance. Alors on va l'encourager. On y va. 1, 2, 3, Les gens, ils sont vraiment un peu en attente de faire la fête parce qu'on leur a teasé ça aussi. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de place, faut que je vous le dise. Parce que là, Du coup, j'arrive, en plus je vois qu'il y a plein de monde, c'est la princesse quoi, quand elle arrive, parce que tout le monde l'attend, parce qu'elle sait très bien que Tom parle d'elle avant. Ça, c'est mon gros chien. je veux ton gros chien, moi. Moi, c'est côté c'est mon sauvage. gros chien. Moi, je te prends de tous les côtés, tous les animaux que tu veux, Le toute la gros ménagerie. sac a pris sa maman, Ouais, ça. oui, Oh, le gros sac. oui, wow. Et du coup, en fait, après, il faut faire prendre la fête, et c'est comme dans une soirée, en fait, on est un peu DJ là. Ça, sauf qu'à un moment, ça dérape. Et ça change complètement la soirée. Il y a beaucoup de gens qui savent pas réagir. Tous les soirs, c'est différent aussi, cette scène. Qu'est-ce qu'il y a? Et les gens, ça les gêne parce qu'ils osent pas aussi rentrer en interaction des fois. Ils finissent par repartir. Mais oui, il y a des fois où c'est plus dur à jouer. Daisy, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous dire ce qui se passe. C'est ça la beauté de ce type d'expérience, c'est qu'en fait ça change tous les soirs, donc même pour nous comédiens, c'est merveilleux. Le soir on se réunit entre comédiens et on dit oh, aujourd'hui il y a un joueur qui nous a proposé ça, mais c'était génial, ajoutons-le demain, et hop, on l'ajoute demain, on modifie comme ça petit à petit, brique par brique, l'expérience jusqu'à ce qu'elle devienne le plus participative possible. Mesdames et messieurs, nous sommes les sculpteurs de rêve. Merci à vous.